Bonjour, bienvenue à Backstage avec Michel Grenier. Aujourd'hui, je vais vous parler des 4 types d'artistes qui existent et ça commence maintenant. Je me suis posé la question, quel genre d'artiste on aime ou on adore ou c'est pour quel genre d'artiste qu'on vibre. Et j'ai découvert qu'il y a environ 4 catégories dans lesquelles les artistes qu'on suit, qu'on aime, qu'on adore se situent. Catégorie numéro 1, le têteux. C'est qui le têteux? Ben, il veut pas faire de vagues, il dit ce que tout le monde pense, il suit le courant, il est têteux. Il veut se faire du capital sur « Ah, je suis contre la guerre ». Ben oui, tout le monde est contre la guerre, mais le têteux aime ça qu'il y ait des gens, des matantes, des mononcles qui fassent « Oh, je pense comme lui, moi aussi la guerre, j'aime pas ça ». Le têteux. La deuxième catégorie, c'est une catégorie qui est un peu différente du têteux, mais toujours dans la banlieue du têteux. C'est ce que j'appelle l'artiste stratégique. C'est quoi l'artiste stratégique? C'est un artiste qui va faire des choses, mais toujours en pensant à ce que cette prise de décision-là, la parole qu'il est en train de prononcer, combien ça peut lui rapporter. Il est toujours en fond. Je dirais que c'est plus un businessman ou une businesswoman qu'un artiste. C'est quelqu'un qui est toujours en train de réfléchir, ouais, mais si je fais ça, ça va créer quoi? C'est comme une game d'échecs dans sa tête, tu sais. Pendant qu'il se concentre à comment je vais faire pour que les gens m'aiment plus, mais sans déranger. C'est vraiment comme une formule. C'est pas juste un stratégique, je dirais, c'est un chimiste des arts. Et il y en a plusieurs dans le show business qui sont comme ça, tu sais, chaque move est réfléchi à l'avance, mais tout au long de leur carrière. Donc, c'est pourquoi je l'ai appelé le stratégique. Troisième catégorie, l'artiste polarisant. C'est qui l'artiste polarisant? C'est un méchant artiste qui ne pense pas nécessairement toujours comme vous. C'est quelqu'un qui va tenter de repousser les limites de son art, que ce soit en musique, en humour, en peinture, en sculpture, en danse. La personne va toujours tenter d'aller plus loin, va tenter de faire quelque chose de différent. Ça vous plaira peut-être pas, mais au moins la personne est en train d'essayer de quoi. L'artiste polarisant, c'est quelqu'un que beaucoup de gens vont haïr, beaucoup de gens vont aimer, contrairement au têteux qui laisse tout le monde indifférent. Quatrième catégorie, la légende. Et là, si tu es un artiste, t'écoutes ça présentement, tu peux pas te proclamer une légende. Tu ne peux pas dire « je suis une légende ». Faut que les autres disent que tu es une légende. Et comment être une légende? Ben, ça va vous paraître bizarre, mais la formule est simple. C'est d'appliquer les 3 autres catégories. Faut qu'à un moment donné dans ta carrière, tu aies été un peu têteux. Faut que tu aies été stratégique, puis faut que tu aies été polarisant. Autrement dit, il faut que tu aies calculé les moves que tu as faits, mais en même temps, faut pas que tu dises ce que tout le monde pense. Faut pas que tu ailles dans le même sens que le troupeau de moutons, mais certaines fois, faut que tu dises des belles petites phrases qui font « Oh ». Puis après longtemps de carrière, même souvent, c'est après la mort de quelqu'un qu'on fait « Hey, c'était une légende ». Légende, tu ne l'entendras pas de ton vivant. Il y a certaines personnes qui l'entendent quand même, parce qu'on dit hey, ça c'est une légende vivante, mais quand la personne disparaît, tout le monde t'aime soudainement. T'es plus polarisant, t'es plus têteux, t'es plus stratégique, t'es une légende. Fait que si tu es une légende, meurs. C'est assez sec. J'espère que vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui. Ça a été court, mais c'est pas grave, je m'amuse. Fait que laissez-moi des commentaires constructifs et positifs et je vais tenter d'y répondre au cours des prochaines semaines. Je vous remercie. Je vous remercie d'écouter mon vlog et on se dit à la semaine prochaine. Ting. Moi, là, je pense qu'il ne devrait pas avoir de guerre. Je pense que tout le monde devrait donner. C'est pour ça que quand il y a une caméra pour démontrer combien je suis une bonne personne, je suis toujours là. Moi, là, je vais voir les enfants malades s'il y a des caméras. Moi, là, quand je donne à des gens, je mets ça sur mon Instagram pour que les femmes et les hommes fassent « Oh ». C'est donc bien une bonne personne. À la guignolée l'an prochain, je vais être dans la rue avec ma cacane. Pour que vous me voyez. Pourquoi? Parce qu'il y a des caméras. Quand il y a des caméras,
vous aimez ça, voir à quel point je suis une bonne personne. Puis ce qui est le fun, c'est que vous y croyez. Je suis une bonne personne. Je suis le têteux.